Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les données voyagent à travers Internet. Vous vous êtes sûrement demandé comment un simple message ou une requête atteint sa destination à travers le vaste réseau mondial. Pour répondre à cette question, nous allons explorer le concept fondamental de ping et ainsi que deux commandes réseau très essentielles qui sont la commande traceur et la commande path-ping. Nous verrons ensemble comment ces outils permettent de suivre le parcours des paquets de données et de diagnostiquer les éventuels problèmes de connexion. Allons-y pour la démonstration. La première commande que nous allons voir, c'est la commande traceur. Cette commande a pour rôle de tracer le chemin que prend un paquet jusqu'à sa destination finale. Voyons ici par exemple, toujours avec le même serveur Google. Vous voyez, nous avons lancé le traçage des paquets. Donc là, notre machine cherche à joindre le serveur de Google. Et voilà, ici, nous avons la commande qui est en pleine exécution. Nous allons attendre quelques minutes jusqu'à ce que la commande finisse son exécution. La commande s'est bien exécutée. Nous allons donner une explication un peu détaillée sur le résultat de cette commande. Ici, nous avons sur cette colonne-là, nous partons de 1 à 10. Ce sont les nombres de sauts. Le nombre de sauts que le paquet que j'ai envoyé sur Internet pour atteindre sa destination qui est le serveur Google. Donc, ici, en premier lieu ici, c'est le numéro de mon réseau. Donc la machine avec laquelle j'ai exécuté la commande traceur pour envoyer le paquet au niveau de Google, le premier saut est parti de cette adresse-là. Le 1 ici, c'est le numéro de mon réseau qui se termine par 1.128. Donc le deuxième saut ici, c'est toujours le numéro de mon réseau, mais sur du côté de l'internet, parce qu'un routeur a deux numéros en fait, un numéro qui lui sert de communiquer avec les appareils qui sont sur son réseau et un deuxième numéro qui lui permet de communiquer avec l'extérieur qui est l'internet. Donc ça c'est le deuxième saut qui a un numéro d'adresse IP qui se termine par le point 254. Ici le troisième saut ici, le 100.145, c'est le réseau qui appartient à mon fournisseur d'accès Internet. C'est-à-dire que l'entreprise à laquelle je suis abonné au Wi-Fi. Et le quatrième saut ici, c'est à l'adresse 196.216.56.173. C'est une entreprise qui se trouve en Angola. Vous voyez ici, ofec.voice.maxnet. Au moment où je fais cette vidéo, je suis en Angola, à Luanda. Cette entreprise ici, c'est une entreprise qui travaille dans le réseau de télécommunications. Le cinquième saut ici, c'est un réseau qui se trouve en Afrique du Sud. Nous avons ici le point ZA. Donc ça c'est un routeur, le numéro d'un routeur. L'adresse IP de 197.234.67.237. C'est un réseau qui se trouve en Afrique du Sud. Et le septième saut ici, le 72.14.194.212, c'est probablement le premier nœud qui se trouve au niveau de Google. Donc ça dit que c'est en quelque sorte c'est le premier routeur que notre paquet a atteint au niveau de l'entreprise Google. Le huitième ici, c'est le 172.253.65.161. C'est probablement encore un deuxième routeur, toujours dans les locaux de Google. Le neuvième saut ici, nous sommes probablement toujours dans le réseau Google parce que vous voyez, dans un réseau, une entreprise comme Google par exemple, vous avez plusieurs réseaux.
Avant d'atteindre le serveur principal, vous passez par des réseaux intermédiaires jusqu'à atteindre le dernier réseau. Et enfin ici, le 10e saut ici, nous sommes à la destination finale de notre paquet. Le 10e saut ici, enfin, c'est la destination finale de notre paquet. Donc, le 192.178.54.110, c'est le serveur auquel est destiné le paquet que nous avons envoyé. Donc, vous voyez bien ici que cette commande est d'une importance très capitale. Elle vous retrace ici le chemin qu'a parcouru votre paquet, le paquet que vous avez envoyé sur Internet. Et la deuxième commande que nous allons voir, c'est la commande path_ping. Cette commande est la combinaison de deux autres commandes qui sont la commande traceur et la commande ping. Donc, en un mot, elle combine les fonctionnalités de traceur et du ping. Elle fournit des informations détaillées sur le chemin emprunté par les paquets réseau entre votre ordinateur et l'ordinateur distant, tout en effectuant des mesures de latence à chaque saut. Nous venons ici sur les terminals pour essayer d'utiliser cette commande. Nous prenons par exemple le serveur nous essayons avec le serveur de Facebook. Nous exécutons la commande et nous attendons. Pendant que la commande s'est bien exécutée, nous allons essayer d'expliquer un peu, donner un peu les détails du résultat de cette commande. Ici, comme nous l'avons expliqué précédemment, avec la commande traceur, nous l'avons dit tout à l'heure que la commande path_ping, c'est la combinaison de deux commandes, qui est la commande traceur et la commande ping. Le premier saut ici, c'est ma machine qui fait le premier saut en arrivant au routeur de mon réseau qui est au 128 ici. Après, c'est le numéro 2 ici, c'est le numéro IP de ma machine au niveau de l'internet. Ici, au numéro 3 ici, c'est le numéro de mon fournisseur d'accès internet. Au numéro 4 ici, c'est une entreprise de télécommunications ici en Angola. Et au numéro 5 ici, c'est une entreprise qui se trouve en Afrique du Sud, qui a pour numéro IP 100.97.234.64.112. Nous l'avons vu précédemment sur la commande traceur. Le 7e ici, c'est probablement le premier réseau que mon paquet atteint au niveau de l'organisation Facebook. Le deuxième ici, c'est toujours un réseau, c'est probablement un réseau qui se trouve dans l'organisation de Facebook. Le 9e saut, la même chose. Le 10e ici et le 11e ici, c'est la destination finale. C'est le serveur auquel est destiné mon paquet. Nous avons ici le RTT. Le RTT signifie Round Trip Time. C'est le temps nécessaire pour que le paquet de données que j'ai envoyé fasse un aller-retour entre mon ordinateur et chaque nœud que le paquet rencontre sur le chemin. Ici, vous voyez, tout est mesuré en millisecondes ici. On explique. Vous voyez bien tout ça. C'est le report en millisecondes de ce que je viens de vous expliquer ici. Donc, on peut comprendre ici de 0 à 4. De 0 à 4 ici, je vois bien. 4, à partir de 4, c'est l'entreprise de télécommunication, oui, exactement. Donc, vous voyez bien ici, de 0 à 4, c'est mon paquet qui traverse mon réseau local et les premiers routeurs de mon fournisseur d'accès Internet ici en Angola. De 5 à 6 ici, mon paquet atteint un autre réseau en Afrique du Sud. De 7 à 10, mon paquet de données traverse les différents réseaux au sein de Facebook, qui est probablement situé dans les centres de données des data centers à proximité de Cape Town. Et enfin, à 11, nous atteignons la destination finale, notre serveur Facebook qui est identifié par Edge Star Mini SHV-
01 cpt1 facebook.com. Comme je l'ai dit, c'est à Cape Town, en Afrique du Sud, où se trouvent les data centers. Le numéro IP du serveur étant le 102.132.99.35. Et voilà, nous avons essayé de vous expliquer d'une façon un peu plus détaillée le résultat de cette commande PadPing. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette exploration des commandes traceurs, PadPing et du concept de ping vous a permis de mieux comprendre comment les paquets de données se déplacent à travers Internet. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt pour d'autres vidéos sur la cybersécurité.